Les poissons. Bonjour amis poissons. On va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de janvier 2024. Je vais commencer avec le tarot Zen de Osho pour voir la carte maîtresse. Alors les poissons. Alors la carte qui vous accompagne, c'est l'expérience de l'existence. Alors cette carte, qui est la numéro 3 de la série du feu, ça évoque l'idée que de profiter de la vie, malgré tout ce que la vie comporte de lourd, d'inconvénients, de difficultés. C'est que malgré tout ça, vous avez quand même cette énergie sage, j'allais dire, cette énergie, l'expérience en fait. Voilà, c'est cette expérience que vous avez accumulée qui vous permet aujourd'hui d'apprécier la vie. On va aller un petit peu plus loin avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc toujours pour ce mois de janvier 2024. C'est joli 2024, ça sonne bien. Alors la première idée qui se dégage, c'est que vous semblez entamer l'année avec une certaine réticence, on va dire, avec une certaine lenteur. Moi j'ai une idée de lourdeur, c'est comme s'il n'y avait pas de super opportunités là pour ce début du mois de janvier. Il n'y a pas d'opportunité très enthousiasmante. Il n'y a pas un objectif qui vous dit voilà là je suis hyper motivée pour entreprendre telle action. C'est un peu une reprise d'une routine qui n'est pas forcément très désagréable, mais qui n'est pas très enthousiasmante non plus. On va approfondir de suite avec les arcanes majeurs et mineurs du tarot de Marseille, que je vais remuer plusieurs fois. À tout de suite. Alors avec cet approfondissement, les idées se précisent. Moi, si je résume le tirage, voilà ce que je vous dis. Je pense que vous débutez le mois avec... Voilà, les fêtes de fin d'année sont passées. Donc, on sent qu'il y a eu une ébullition, qu'il y a eu une effervescence. Et que ce qui suit, donc le début du mois, il n'est pas enthousiasmant. Il n'y a rien de très motivant qui se profile à l'horizon. Il n'y a rien peut-être une routine qui reprend. L'étoile, l'arcane 11 à l'envers avec l'étoile à l'endroit. L'étoile, on la retrouve ici à l'envers. L'étoile, vous savez, c'est toujours une très bonne carte, mais qui peut indiquer quand elle est à l'envers une certaine lourdeur, une lenteur aussi. Donc il y a vraiment une idée de lenteur, ça c'est sûr qu'on y est. Donc ce début d'année, il se fait peut-être un peu lentement à votre goût. Alors, soit parce que les événements ne vous sont pas propices à la rapidité, soit parce que vous êtes un peu au ralenti, quoi. Voilà, que vous êtes un peu au ralenti pour démarrer l'année. Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes un peu fatigué, c'est possible, hein, avec l'arcane 11 à l'envers, c'est possible. Alors, ça peut être des problèmes de digestion, comment on appelle ça, de digestion, de circulation, hein, l'étoile, voilà, l'étoile, ça peut faire penser à ça. Ça peut aussi être, comme nous le montre le pendu à l'envers, avec le 7 de coupe à l'envers, que la situation que vous avez en face de vous vous oblige à faire des choix que vous n'avez pas forcément envie de faire. Parce que le pendule à l'envers indique que c'est une situation qui est subie. Donc, alors certes, c'est en face de vous. Donc, plusieurs possibilités. Si on fait abstraction d'un relationnel, c'est-à-dire c'est vous
face à vos circonstances, ça peut vouloir dire que on vous demande de faire des choix. Les circonstances que vous avez en face vous imposent de choisir. Et tant que vous n'aurez pas choisi, vous allez rester dans cette situation où vous subissez, en fait. Où le pendu à l'envers, c'est l'idée qu'on ne maîtrise pas la situation, on ne choisit pas de s'arrêter quelque part. Alors que là, le pendu à l'envers, il est arrêté, mais il ne l'a pas choisi. Et le 7 de coupe, c'est aussi faire des choix. Donc il y a cette idée que vous avez des choix à faire. Je ne pense pas que vous ayez trop envie de les faire, ces choix. Mais le fait est que quand vous aurez fait ces choix, peut-être que ça ne va pas bouger pour autant. Mais intérieurement, vous aurez repris le contrôle sur la situation. Alors c'est des choix émotionnels, on est dans les coupes. Donc vraisemblablement, c'est... Alors peut-être choisir dans du relationnel, peut-être choisir un objectif de vie ou professionnel, mais qui vous tient vraiment à cœur. Alors peut-être que justement, ça vous tient vraiment à cœur, d'où difficulté de choisir. Mais voilà, les cartes nous disent qu'une fois que vous aurez choisi, c'est ça qui va faire que vous vous sentez mieux. Alors peut-être que vous avez fait des propositions à certaines personnes et que vous attendez leur réponse et que pour l'instant les réponses ne viennent pas. Peut-être que vous avez lancé de nouveaux projets, de nouvelles idées et que pour l'instant en face il n'y a pas de réponse ni positive ni négative. Donc vous êtes dans l'expectative en fait, ça veut dire ça. Et cette situation d'être en attente là quelque part, c'est pas forcément très agréable, c'est ce que nous dit ici le 8 d'épée inversé, c'est-à-dire que peut-être que vous allez vous dire aïe aïe aïe, si j'ai pas de réponse ni oui ou ni non, c'est peut-être que ça va être des réponses négatives. On voit que le 8 d'épée à l'envers, elle se prend la tête là, vraiment c'est le fait de se prendre la tête et d'envisager le pire, évidemment. Alors peut-être qu'en janvier vous n'aurez pas de réponse, ou du moins en début janvier, mais on voit bien que l'arcane 19, donc le soleil au milieu du tirage à côté de l'expérience de l'existence, prouve que ces réponses que vous attendez, elles vont venir et elles vont être positives. Alors pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas forcément sur ce tarot-là, mais c'est l'arcane 19 du soleil, et le soleil, alors on le voit mieux sur le tarot de Marseille. Vous voyez, c'est pour ça que le soleil, c'est la compassion, c'est l'amour bienveillant, et c'est aussi les contrats, les associations. Voilà, on le voit, on voit ici des deux personnages, et il y a un personnage qui aide l'autre en fait. Voilà, donc ça veut dire que les réponses que vous attendez là, alors c'est peut-être que vous avez fait vous avez mis en place des projets associatifs, des partenariats, des propositions d'ordre sentimental, etc. Que vous n'avez pas de réponse pour l'instant, ces réponses, elles vont arriver et elles seront positives. Elles ne peuvent être que positives avec le soleil et l'arcane 13 et l'arcane 3 de l'expérience de l'existence. Donc certes, vous craignez le pire, vous prenez la tête, mais ces réponses, elles seront positives. Et quelque part, le fait que l'arcane 19 soit à côté de l'expérience de l'existence, ça vous dit, ne va pas te faire un fil négatif, tu es assez grand ou grande, pour savoir que tu as assez vécu, pour savoir faire la différence entre mon imagination qui part en négatif et qui s'emballe, et le fait de dire au contraire, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse que c'est négatif. Voilà, tu es assez grand ou assez grande, ou tu as assez d'expérience pour savoir que le délai, l'attente, n'est pas forcément négative. Il y a joué un pied d'égalité en fait entre vous et vos partenaires, beaucoup vous voyez, beaucoup d'entente, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et le soleil, c'est aussi la carte de l'amour, c'est la carte, donc si c'est du sentimental, c'est excellentissime, je ne vous le cache pas. Si c'est professionnel, c'est aussi très bien, parce que le soleil à ce moment-là veut dire que les associés avec lesquels vous projetez de vous engager ont vraisemblablement un statut, alors soit un statut, soit une notoriété, voilà, une certaine notoriété, soit un statut financier très confortable qui va vous permettre de mettre en place ce que vous voulez mettre en place, puisque dans le soleil, il y a une idée qu'on s'aide en fait, on s'entraide. Alors, bon, on retrouve ici, avec l'étoile à l'envers et le 7 d'épée à l'envers, cette idée que tant
pendant que vous n'aurez pas ces réponses, et pendant le moment où vous allez attendre, ben vous allez gamberger, vous allez échafauder tout un tas de stratégies au cas où ça ne marcherait pas. C'est-à-dire vous allez envisager un plan B en fait. Voilà. Le 7 d'épée, il est à l'envers. Donc, ça nous dit que voilà, soyez vigilants à ne pas extrapoler dans le négatif, voire dans la méfiance excessive. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'imaginer qu'on vous tend des pièges, ou qu'il y a anguille sous roche, ou que, voilà, le 7 d'épée, c'est ça, avec l'étoile inversée, c'est d'aller voir des problèmes où il n'y en a pas, voilà. Il faut rester très concret, c'est ce que nous dit ici le soleil et l'arcane du tarot de Osho. Voilà, restons concrets, voyons ce qu'on a devant les yeux, n'allons pas extrapoler en imaginant des trucs plus tordus les uns que les autres. Ça n'amènera à rien, d'autant plus que voilà, le soleil en plein milieu du tirage nous montre que la réponse sera extrêmement positive, ou du moins, même si les réponses ne sont pas positives, vous en ferez quelque chose de très positif. Le seul risque, là, c'est que vous partiez dans des hypothèses non fondées, parce que vous n'avez pas assez d'éléments pour vraiment donner une réponse, et que du coup, vous envisagez le pire avec des scénarios un peu tordus. C'est ce que nous montre ici aussi le jugement inversé, qui a tendance à tirer des conclusions hâtives et des conclusions négatives d'éléments qui par ailleurs sont positifs dans le tirage. Et on voit, puisqu'il est associé ici au 9 de denier à l'endroit. Vous avez assez d'éléments, d'expérience, alors si c'est du business, vous avez un matelas financier suffisant pour faire ce que vous voulez en fait. Et même si vous devez attendre, c'est pas pour autant que vous allez manquer. Alors soit manquer de ressources, mais quelles que soient les ressources, que ce soit du financier, que ce soit... Il y a aussi une idée de nourriture en fait, une idée d'argent. Malgré les craintes que vous pouvez avoir, vous avez assez d'argent quelque part pour tenir le mois, j'allais dire. Voilà, si vous vous dites est-ce que je vais passer le mois financièrement, oui, vous passerez le mois financièrement. Dans votre tête, vous allez gamberger un petit peu, mais concrètement, oui, il y a assez d'argent, il y a assez de matière, il y a assez de ressources. Il y a peut-être aussi une idée, est-ce que je vais physiquement avoir les ressources nécessaires pour tenir? Oui, vous avez les ressources nécessaires pour tenir. La seule chose qui peut vous mettre en péril, c'est de ne pas remarquer que vous extrapolez de manière négative parfois, et que voilà, c'est le petit singe, le petit rat là, qui tourne dans la tête, qui peut vous provoquer une trop grande inquiétude et vous faire perdre d'énergie. Donc soyez attentifs à ça, parce que vous avez assez vécu, vous avez vécu ça. Ce que vous vivez là, vous l'avez déjà vécu, vous l'avez traversé, et ce qui ne tue pas rend plus fort, vous êtes toujours là. Donc ça aussi, vous allez le traverser en fait. Ne vous laissez pas gagner, il n'y a vraiment pas ne vous laissez pas gagner par l'inquiétude. Il n'y a absolument pas de quoi. Continuez à regarder ce que vous avez traversé, regardez concrètement ce que vous avez effectué, et ça va vous donner confiance pour le reste. Pour passer éventuellement des moments de doute ou des moments où vous allez attendre des réponses qui ne vont pas venir spontanément. Je ramasse la carte qui vient de tomber. Alors, c'est la carte de la naissance. Ah oui. On a Vénus en Cancer. Alors là, alors Vénus en Cancer, il y a sûrement des poissons qui vont devenir parents. Alors pourquoi je dis ça? Parce que bon, c'est la carte de la naissance, hein, Vénus en Cancer, ben, ça peut pas être plus naissance que ça. Et parce que je dis depuis tout à l'heure que voilà, qu'il faut attendre, et qu'en attendant beaucoup, vous allez beaucoup vous prendre la tête.
Ben oui, donc si effectivement il y a des poissonnes qui sont sur la fin de leur grossesse, là, voilà, ça va bien se passer, il faut prendre son mal en patience, là, c'est la fin de la grossesse, c'est pas forcément la plus agréable, hein, on est comme ça. Mais bon, donc ça nous montre effectivement que ça va être, ça va être une joie énorme en fait, hein. Donc il y a vraiment cette idée d'attente. Donc soit que ce soit une grossesse au sens propre, soit que ce soit des grossesses de projets, des projets en gestation, au sens propre pour des grossesses, des vraies grossesses, avec des bébés au bout. Voilà, on voit que il y a besoin de peut-être d'accompagner les personnes, si c'est des grossesses, d'accompagner soit les futurs parents, soit la future maman, soit le futur papa, mais d'accompagner en fait, parce que même s'il y a quand même une idée de maturité, voilà, parlez-en autour de vous. Il n'y a pas de raison voilà, il n'y a aucune raison dans le tirage là qui nous dit de s'inquiéter, que soit que les projets se présentent mal ou que le bébé se présente mal. Voilà, au contraire, ça va bien en fait. Les seules difficultés qu'il y a, elles sont dans la tête. Donc n'hésitez pas à parler autour de vous des craintes que vous pouvez avoir, dans la mesure où ce que nous dit le tirage, c'est que vous avez des projets en cours, qu'ils se présentent bien, mais qu'il faut attendre parce que pour l'instant, ils ne sont pas mûrs pour sortir. Et que cette attente peut vous faire hésiter et un peu vous prendre la tête. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà. Avec le petit oracle des anges, on va voir ce que nous disent les anges. Pour vous, amis poissons. Alors, que nous disent les anges? Ils nous disent peur. Ben oui, vous avez peur là, parce qu'il faut attendre. Et ça... Alors moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ben oui, il y a une idée. Alors oui, il peut y avoir une idée de peur, oui. Parce que ça se passe pas... c'est comme si vous étiez prêt, mais en face, c'est pas prêt. En face, la décision n'est pas prise. En face, ben, je sais pas, moi, le projet n'est pas fini, le bébé n'est pas fini. et ça peut générer des peurs. Oui, ben voilà, comme nous dit l'archange Michael, accepte l'amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà, donc fiez-vous à ce que vous avez déjà vécu, ou alors à ce que des autres ont vécu. Alors ça dépend évidemment de votre âge et votre expérience, mais quand je vous disais tout à l'heure de vous confier à autrui, effectivement, confiez-vous peut-être à des gens qui ont plus vécu que vous, peut-être à des gens qui ont déjà vécu cette expérience-là, et qui peuvent vous aider. Alors si c'est des grossesses, c'est pas déjà à des mamans déjà, ou à des gens qui sont déjà parents, ou si c'est des projets à des personnes qui ont déjà réalisé ce genre de projet et qui peuvent vous aider à dépasser ces peurs que vous avez. Donc voilà, je finis sur cette idée d'ouverture. Il y a des inquiétudes, vous avez des inquiétudes, eu égard à cette attente que vous subissez. Parlez-en autour de vous à des personnes qui ont déjà vécu ça. C'est le conseil pour ce mois de janvier, ou du moins pour le début du mois de janvier, puisque je referai un tirage pour la nouvelle lune de janvier. Voilà, amis poissons, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.